Bonjour à tous. Alors Pictet, c'est un groupe suisse qui a été fondé en 1805, qui gère aujourd'hui environ 674 milliards d'actifs et qui emploie 5000 personnes dans 30 pays à travers le monde. La particularité du groupe Pictet, c'est que c'est un groupe qui est totalement indépendant, qui n'a pas d'autres actionnaires à son capital que les 8 associés qui dirigent le groupe et dont 2 membres de la famille Pictet font toujours partie. Concernant les activités de Pictet dans le monde, nous travaillons sur 4 grands métiers. Le métier historique du groupe, qui est la banque privée, la gestion de fortune depuis plus de 200 ans. L'activité de gestion de fonds d'investissement, l'asset management, que je représente auprès des structures indépendantes en France. Et puis 2 métiers peut-être un petit peu moins connus, l'asset services, le dépôt de fonds. Et puis une activité qui est en plein déploiement chez Pictet, qui est le private equity, la gestion d'actifs non cotés que nous sommes en train de déployer progressivement également auprès des structures indépendantes et nous y reviendrons courant 2022. Concernant la gestion d'actifs, nous sommes principalement connus et reconnus pour notre savoir-faire en matière de gestion thématique. Nous avons été pionniers en la matière à partir de 1995. C'est aujourd'hui environ 70 milliards d'actifs qui sont gérés au travers de 15 stratégies d'investissement et qui mobilisent une cinquantaine de gérants et analystes. Nous nous sommes également déployés progressivement sur le marché français sur des stratégies un petit peu différentes et complètement complémentaires à la gestion thématique que sont les stratégies alternatives et notamment les stratégies à faible volatilité. Nous avons rencontré un grand succès avec notre stratégie Pictet Atlas en 2021 et 2022 et nous continuons de nous développer progressivement sur ces solutions qui sont très complémentaires à la gestion long only traditionnelle. Et puis la gestion de fonds émergents que nous gérons localement dans la majorité des cas, qui sont des solutions peut-être un petit peu plus spécifiques, moins déployées sur le marché français, mais sur lesquelles nous avons également une expertise et notamment une expertise locale. Concernant la gestion thématique, nous avons fait le choix de répartir la gamme en 4 grands défis qui nous semblent primordiaux pour l'avenir du monde: défis sanitaires, défis sociétals, défis environnementaux et défis technologiques. Nous avons 3 stratégies d'investissement par grand défi, ce qui permet toujours de se concentrer sur les grands changements structurels de l'économie mondiale et de proposer des solutions d'investissement qui sont à la fois très pures, très décorrélantes et qui ont un parcours de performance très singulier d'une année à une autre, ce qui crée de la décorrélation dans la gamme de gestion thématique. Pour profiter de toutes ces thématiques-là sans avoir à choisir, nous avons créé le véhicule Global Megatrend Selection, qui est une solution qui va équipondérer tous les thèmes d'investissement, un 12e alloué à chaque thème d'investissement, rebalancé chaque mois. Ce n'est pas un fonds de fonds, il n'y a pas de frais, mais cela permet finalement de bénéficier de la diversité des thèmes et de l'hétérogénéité des parcours de performance pour optimiser le couple rendement-risque en portefeuille. Une autre solution multithématique a été créée également, plutôt ISR, c'est un fonds global environnemental opportunities qui va retrouver les meilleures valeurs ISR au sein d'un seul véhicule. Nous allons notamment retrouver des valeurs qui sont comprises dans Pictet Nutrition, dans Pictet Clean Energy, dans Pictet Water ou encore dans Pictet Timber qui sont nos fonds labellisés ISR. Concernant la gamme de gestion alternative, nous avons notamment 2 stratégies SRRI 3, Pictet Atlas et Pictet Mago, Multi-Asset Global Opportunities, qui sont 2 stratégies totalement complémentaires. Pictet Atlas étant un fonds long-short action internationale avec une vraie notion de stock picking, une gestion typiquement bottom-up, et Pictet Mago, Pictet Multi-Asset Global Opportunities, qui est un fonds qui a été créé en 2013 initialement pour les marchés du sud de l'Europe, le marché italien notamment, qui n'a pas accès aux fonds euros. Et nous avons créé une sorte de proxy fonds euro, un fonds capable de faire 4% de volatilité pour 4% de performance sur le long terme. Et c'est ce qui est réalisé depuis création de ce fonds-là. Un fonds global macro, multiclasse d'actifs, très complémentaire, encore une fois, à la gestion de Pictet Atlas. Et puis nous avons également développé une stratégie très complémentaire à cette gestion-là, Pictet Mandarin, qui est une solution investie sur la Chine, une solution long-short qui a vocation à faire la performance du marché chinois sur le long terme avec une volatilité divisée par 2 afin de répondre à cette principale objection lorsqu'on parle du marché chinois aux investisseurs, qui est une problématique de volatilité. La stratégie permet d'associer le marché chinois et d'intégrer la Chine dans les allocations sans avoir cette contrainte de volatilité. Depuis 2010, le fonds réalise cet objectif de performance du marché chinois avec une volatilité divisée par 2. C'est une gestion locale qui est basée à Hong Kong, dirigée par Lan Wang Simon, qui est chez Pictet depuis 1997.
Concernant Pictet Atlas, nous allons y revenir un petit peu plus longuement puisque c'est un fonds qui a très bien fonctionné en matière de collecte l'an dernier notamment. C'est un fonds long short action internationale qui a une vocation très défensive. C'est un fonds avec une volatilité d'environ 3% depuis création en novembre 2016. C'est un fonds qui a vocation à absorber les drawdowns de marché et notamment en 2018. C'est un fonds qui avait très bien résisté sur un marché qui chutait de 10%, qui était resté en territoire négatif mais qui avait très bien absorbé la baisse. C'est un fonds qui en 2020, pendant la crise sanitaire, s'est également très bien comporté puisque lorsque les marchés ont chuté d'environ 33%, le fonds s'est arrêté à moins 2,5% et a terminé l'année à plus 11% avec une volatilité embarquée d'environ 3%. Donc une stratégie qui a cette capacité à être extrêmement mobile et réactive à la fois sur les expositions brutes et nettes au marché. En 2020, par exemple, nous avions une exposition début février d'environ 35% au marché que nous avons réduite à environ 8% courant février, pour absorber la baisse du marché, cet impact et ce choc lié à la crise sanitaire. À partir d'avril, nous avons réexposé le portefeuille à environ 45% au marché pour capter la reprise des marchés et finir l'année à plus 11%. 2021 est une année qui est assez intéressante également en matière de gestion pour cette stratégie-là, puisque nous avons réalisé une performance de plus de 6%, 6,6% exactement, porté par le rebalancement de la stratégie sur des actifs plutôt cycliques. Nous avons accompagné cette fameuse rotation sectorielle de début d'année au profit des valeurs européennes et asiatiques, des valeurs typiquement que l'on qualifie des valeurs cycliques de qualité, des valeurs qui avaient souffert en 2020 de l'environnement et non pas du manque de désirabilité de la clientèle, c'est-à-dire les valeurs principalement luxe, les valeurs semi-conducteurs, les valeurs spiritueux, l'hôtellerie également, qui se sont fortement reprises à partir de 2021, au détriment des valeurs asiatiques et américaines que nous avions principalement rejouées dans le rebond de 2020. Donc c'est un fonds qui a cette capacité à être mobile sectoriellement, à être mobile géographiquement et également dans les expositions au marché. C'est la raison pour laquelle on a plutôt tendance à utiliser ce fonds-là pour sortir progressivement des fonds euros. On sait qu'il y a une incitation de la part des assureurs aujourd'hui à sortir progressivement des fonds euros, de l'actif général. Atlas est une solution à faible volatilité qui permet finalement de se projeter sur une performance qui devrait être plutôt cohérente sur le long terme, avec surtout une très bonne gestion de la volatilité et des drawdowns de marché. Le drawdown maximum du fonds est d'environ 4,4%. C'est un fonds également qui est très adapté à la gestion de trésorerie d'entreprise. On sait qu'après la crise sanitaire, beaucoup de trésoreries d'entreprise ont été renflouées. Le cash n'est pas forcément rémunéré aujourd'hui. C'est une solution qui peut également s'adapter dans le cadre d'une trésorerie d'entreprise. Et puis, plus généralement, pour réduire la volatilité dans les allocations de portefeuille, c'est très complémentaire à la gestion thématique. Et nous avons pu voir que dans les années où la gestion thématique fonctionne extrêmement bien, typiquement en 2019, ce sont des années qui sont peut-être un petit peu moins favorables à Pictet Atlas, puisque lorsque nous avons une année où la hausse est continue sur le marché, finalement les couvertures de portefeuille d'Atlas font l'effet d'un vent contraire et ne permettent pas d'avoir une performance équivalente au marché avec une exposition d'environ 20 à 25% en moyenne pour la stratégie. En revanche, dans les années de rupture, dans les années de forte tension de marché, lorsque l'indice VIX retrouve ses plus hauts, comme c'est le cas depuis le début de l'année, eh bien l'association de la gestion thématique, une gestion long only, une gestion qui va chercher de la performance sur le long terme, avec une stratégie de performance absolue comme Atlas qui à court terme est capable de piloter les tensions de marché, c'est assez efficace en portefeuille. Ça permet finalement de répondre également au profil de risque du client qui doit être suivi de manière assez régulière. Un SRRI 3 avec des fonds actions SRRI 5, 6 ou parfois même 7 permet d'avoir une allocation globale cohérente et stable sur le long terme. Concernant la complémentarité avec Pictet Mago, c'est également très intéressant d'associer ces deux stratégies SRRI 3 pour des profils très prudents. Nous avons d'une part un fonds global macro multi-actif qui est exposé à toutes les classes d'actifs, actions, obligations, matières premières, stratégie optionnelle, une gestion plutôt top-down qui s'associe également très bien en fonds de portefeuille avec Atlas qui est une gestion de pure stock picking action internationale. Nous avons une corrélation d'environ 0,5 entre ces deux stratégies-là. Donc ça permet finalement de bâtir des portefeuilles très robustes pour des clients qui auraient des projets d'investissement à court terme ou qui souhaitent tout simplement avoir une gestion très prudente de leurs actifs. Je reste disponible pour toute question complémentaire et je vous souhaite une très belle année 2022. Merci beaucoup. Au revoir.